Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans Regard de dirigeants. Alors c'est l'histoire d'un raté qui vaut de l'or. Imaginez deux étudiants qui ratent la soirée de l'année. Tout ça parce que l'information s'est perdue dans les méandres des réseaux. Mais au lieu de s'en plaindre, ils ont tout simplement ouvert leur ordinateur et ils ont créé Décibel. Alors merci infiniment Mathis et Thibaut d'être avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Merci à toi. Votre application, elle secoue déjà le secteur avec, c'est une application made in Bretagne, je pense il faut le souligner, qui intègre billetterie, paiement cashless et réseau social. Et votre ambition, elle n'est autre que dans 5 ans, à la question qu'est-ce qu'on fait ce soir, voire qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, elle ne passe plus sans votre application. Alors, vous avez déjà couvert 300 événements et vous avez une infrastructure capable d'encaisser des milliers de connexions. Et aujourd'hui, vous passez à la vitesse supérieure. Alors, merci infiniment d'être avec nous aujourd'hui. Et comme on le dit souvent, les meilleures idées, elles naissent d'une frustration. Alors, est-ce que vous imaginez, il y a à peine quelques années, qu'un jour, des organisateurs à Biarritz ou en Suisse se connectent, utilisent votre application sans même vous contacter ou sans même vous connaître, vous? Alors, comme vous l'avez dit, l'idée est venue d'une frustration Mhm. lors d'une soirée étudiante Mhm. qu'on avait loupée. Donc, l'idée est née en tant qu'étudiant. Et en tant qu'étudiant, je n'aurais pas imaginé être PDG aujourd'hui, gérer une équipe et en arriver là. Non, ça c'est sûr. Mhm. Maintenant, le projet de base a été lancé pour les étudiants et il y a eu un gros engouement à la suite de ça. Et aujourd'hui, je suis très reconnaissant de cette réussite qui se fait donc dans différentes villes en France. Et Mhm. c'est aussi la réussite de 5 ans de travail acharné suite à des nuits blanches, beaucoup de doutes, mais beaucoup de motivation. Et donc voilà, je suis très reconnaissant et je ne pensais pas aujourd'hui en être ici aujourd'hui, mais je remercie en tout cas Mhm. toute notre communauté et les organisateurs. Et dans ce secteur, il y a Shotgun qui s'est fait une place de taille, mais vous êtes arrivé et ça fonctionne, ça a pris. D'ailleurs, jusqu'à ce jour, vous avez compté jusqu'à 150 000 euros de transactions, vous avez couvert 300 événements. Alors, selon vous, qu'est-ce qui fait que vous avez réussi à vous faire une place? Qu'est-ce qui fait que ça fonctionne? Tout d'abord, ça a été un modèle réfléchi, ça a été une solution qu'on a réfléchi depuis très longtemps, hein. Ça fait 7 ans qu'on travaille sur le produit. Aujourd'hui, on a choisi un modèle économique qui fonctionne. On a décidé de ne pas mettre en place d'engagement, d'avoir une solution 100% gratuite. Aujourd'hui, nous, on prend des commissions uniquement sur les billets payants et on est en moyenne 2,5 fois moins cher que nos concurrents. Mhm. Au vu de notre infrastructure et des choix qu'on a décidé de mettre en place, c'est ce qui fait qu'on a une échelle à moindre coût. L'engouement, il a énormément pris lorsqu'on a décidé de mettre en place notre solution en Bretagne, de vraiment la commercialiser. Tout d'abord parce que la Bretagne est une région très, très chauvin Mhm. et le produit a tout de suite conquis par rapport aux nombreuses fonctionnalités qu'on a. Et du coup, ça a fait qu'on a eu beaucoup d'organisateurs qui ont même choisi de venir sur l'application parce que on était tout simplement 100% made in BZH. Et c'est ça qui a convaincu, plus toutes nos fonctionnalités et les différents avantages qu'on a sur l'application par rapport à nos concurrents, comme la carte interactive, la galerie partagée et bien d'autres options et fonctionnalités. Et comme tu le précisais, les fonctionnalités sont 100% gratuites pour les organisateurs. Il y a par exemple le contrôle d'accès, la gestion d'équipe, Mhm. mais vous, derrière, comment est-ce que vous vous y retrouvez? Quel est le business model? On prend une commission, nous, sur les billets payants, une commission qui est transparente, un tarif unique qu'on prend sur les organisateurs, qu'on ne prend pas, il n'y a pas de frais de service, il n'y a pas de frais pour les acheteurs. Le prix indiqué payé au moment de la vente du billet est le prix payé par la personne qui prend le billet. Et donc nous, on se rémunère uniquement sur la vente de billets payants. On n'a aucune autre source de revenus à part ça. On n'a pas de publicité, pas de vente de données, pas de tierces. Voilà, c'est vraiment notre modèle économique et qui fonctionne vu notre échelle et l'infrastructure qu'aujourd'hui on a. Et aujourd'hui, oui, Et il y a pardon. aussi dans le futur peut-être des fonctionnalités plutôt premium qu'on Mhm. pourrait proposer, comme le ciblage de notifications dans une localisation précise pour l'organisateur, dans un type d'événement aussi précis, comme Mhm. plutôt sportif, plutôt culturel. Voilà, donc ça peut aussi amener à proposer des fonctionnalités plutôt premium. Mhm. Oui, parce que c'est aussi ça votre particularité. Ce ne sont pas que des soirées comme certains de vos concurrents, ce sont absolument toutes sortes d'événements. Tout type Exactement. d'événement, ouais. Tout type d'événements. Oui, il y a les expositions, ça peut être absolument n'importe quoi, un concert. Mais en parlant de ça, d'organisation d'événements, les organisateurs aujourd'hui, ils ont avant tout besoin de comprendre leur public. Alors quels sont ces indicateurs, ces éléments que vous allez réussir à analyser grâce à Décibel
et qui vont après servir aux organisateurs, vont leur permettre de mieux organiser leur prochain événement. Alors, on propose beaucoup de statistiques à la suite de leurs événements. Donc, tout d'abord, le genre, la localisation, aussi dans la temporalité, quand ont été pris les billets, sur quelle période. On a aussi des statistiques sur le contrôle d'accès, donc quelle est l'influence au niveau des différentes horaires. On a aussi la provenance, donc quel engagement, d'où provient l'organisateur. Donc, nous, on a 2 canaux de vente, donc, qui est le réseau social, donc l'application, mais aussi la billetterie en ligne. Donc, juste par leur lien, les personnes peuvent prendre leur billet. Et donc, on a aussi le parcours utilisateur, donc ils savent d'où provient l'organisateur et quel parcours il fait. On a aussi beaucoup de statistiques sur le cashless. Et ça, c'est très important pour les organisateurs, de se dire quelles sont nos top ventes, quels sont nos top vendeurs, à quel horaire aussi il y a plus d'affluence. Donc, ça permet aussi de s'organiser du coup pour l'année suivante ou les différents événements qu'ils pourraient faire dans l'année, en se disant, voilà, il nous faut plus d'un produit, plus d'un autre. Donc voilà, c'est vraiment beaucoup de statistiques qui permettent de préparer au mieux les prochains événements. Et aussi un système d'abonnement. Donc en fait, ils peuvent voir tous les abonnés qu'ils ont sur la plateforme. Mais ce système de paiement cashless, j'imagine qu'il doit bien convaincre les organisateurs, parce que ça se différencie aussi de ce qui se fait aujourd'hui. Bon, déjà, il y a les paiements certes cashless, mais il y a aussi le fait qu'on peut réutiliser le bracelet. Alors ça, on l'a pas forcément vu ailleurs. Alors est-ce que c'est un des arguments qui convainc les organisateurs de passer par Decibel, par exemple? Alors actuellement, on l'a lancé l'été dernier, le cashless. Donc, pour être transparent, on n'a pas encore assez de retours pour dire si c'est un argument de vente. En tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'on l'a lancé l'été dernier avec un festival et ça a plu. Ça a vraiment plu de pouvoir le réutiliser parce que c'est un petit festival, donc il n'y a pas forcément les moyens. Et nous, notre solution permet au cashless de plus être un coût, mais un revenu. C'est-à-dire que grâce au cashless, on peut récolter des fonds. Parce que du coup, on a ces bracelets ici qui permettent justement donc d'être consignés. C'est-à-dire qu'on va dire, c'est 2 € le bracelet, les participants récupèrent le bracelet, soit ils le gardent avec eux, mais du coup ça fait 2 € en fonction de l'utilisateur, soit ils le réutilisent pour l'année suivante ou leurs prochains événements, car ils sont lavables et réutilisables. Et ils gardent leur fonds dessus aussi. Et ils gardent leur fonds dessus, exactement. Les participants, dès qu'ils ont un bracelet, ils peuvent l'utiliser dans tous les événements Decibel. Et donc, ils peuvent rajouter leurs fonds quand ils veulent, directement sur l'application, les récupérer à tout moment. Voilà, c'est vraiment transparence entre les participants et les organisateurs. Et voilà. Oui, donc c'est clairement utile, que ce soit pour les participants ou pour les organisateurs. C'est vraiment le mot d'ordre de pouvoir démocratiser le cashless dans tout type d'événement, de toute envergure. Aujourd'hui, c'est vraiment plus pour les gros festivals. Et là, on aimerait vraiment que ça se démocratise dans tout type d'événements, et même plus petits. Ça leur permet aussi d'avoir moins de frais, parce que aussi, il y a les TPE qu'il faut acheter sur place. Donc là, ça réduit en fait les coûts sur les TPE, sur les frais de transaction. Nous, on a 0 frais. Donc aucun frais de transaction. L'utilisation de l'application est totalement gratuite. Donc c'est directement sur un smartphone. Excusez-moi. Donc voilà, le catalogue, donc les vendeurs ont directement l'application sur leur téléphone et peuvent scanner les bracelets. Donc c'est vraiment hyper simple d'utilisation. Et c'est vraiment le mot d'ordre, c'est la simplicité. Aujourd'hui, on le comprend, vous passez à l'échelle, vous recrutez, d'ailleurs, vous grandissez, mais vous gérez toujours tout ce petit empire depuis votre salon. Alors, ça ressemble à quoi votre quotidien aujourd'hui ? Et effectivement, on n'a pas de bureau, nous, aujourd'hui. On a une petite équipe de 6 personnes. On a décidé de ne pas avoir de bureau pour avoir le contrôle total sur nos coûts d'infrastructure et d'avoir une solution la moins chère possible, puisque ça nous rajoute des coûts de structure qui, pour nous, ne sont pas utiles aujourd'hui, ne sont pas essentiels. Une journée type de Decibel, ça commence le matin par notamment la lecture du SAV, voir si tout s'est bien passé dans la nuit, tous les paiements, toute la création d'événements, les retours SAV clients, sur le cashless ou sur la vente de billets. Ensuite, nous, on va attaquer sur la partie avec nos commerciaux, sur la partie prospects, les prospects qui sont en cours, donc voir les prospects qu'on va qualifier en clients.
sur les prochains rendez-vous qu'on a fixés avec nos commerciaux. Et puis, une fois qu'on a regardé ça, on va regarder les demandes qui ont été faites par les organisateurs, puisque nous, aujourd'hui, on est vraiment une solution flexible et on essaye au maximum de s'adapter avec les organisateurs. L'objectif, vraiment, c'est de construire la plateforme main dans la main. Et donc, voilà, on regarde les solutions qu'on peut leur apporter, qui servent pour également tous les autres organisateurs de la plateforme et qui sont donnant-donnant pour tout le monde. Et puis, une fois qu'on a fait ça, et ben nous, on s'attelle en tant que deux bons développeurs à la correction, à l'amélioration du produit et surtout à la fiabilisation pour que vraiment le produit séduise et soit le plus performant possible en tant que SaaS. Eh ben, merci infiniment à tous les deux d'être venus aujourd'hui, de nous avoir parlé de cette application Decibel qui est déjà active et qui fonctionne très bien. Alors merci infiniment et surtout, n'hésitez pas à vous développer dans d'autres villes et pensez à Marseille, s'il vous plaît. On n'hésitera pas. On vous y attend. Et merci à vous de nous avoir suivis dans cette émission. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Regard de dirigeant. Au revoir.